Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve sur Pépé Soup pour une nouvelle semaine d'informations dans Pépé News. 70-45. À l'occasion de la deuxième édition du concours 100% digital Miss 2.0, une caravane a sillonné dans plusieurs lycées publics de jeunes filles afin de sensibiliser sur l'importance des valeurs telles que le leadership féminin, l'autonomisation et l'engagement pour sa communauté. La semaine dernière, le comité a déposé ses valises au lycée moderne Jeunes Filles de Bouaké. Voici un petit récap. Le concours Miss 2.0 est le seul concours en Côte d'Ivoire auquel même les filles courtes peuvent participer. Dans ce concours-là, il n'y a pas de distinction entre skinny et puis apocho. Là, c'est d'abord l'intellect et puis le leadership qu'on regarde. Dans le cadre des activités de l'édition 2021, une caravane a été organisée. Les élèves du lycée Jeunes Filles de Bouaké ont été instruites sur les fake news. Vous-même regardez. On reçoit tous des messages, des images quand on est à la maison sur nos comptes WhatsApp, Facebook, etc. Et le réflexe qu'on a automatiquement, c'est de les partager sans pour autant savoir si elles sont vraies ou fausses. Donc là, je vais vous partager quelques petites techniques qui vont vous permettre de savoir si une information est vraie ou si elle est fausse avant de la partager. La première chose que vous allez faire, c'est de vérifier la source de l'information et de vous assurer qu'elle est crédible. La seconde étape, ça va être de savoir le texte en lui-même. Vous allez l'analyser et savoir s'il y a des fautes d'orthographe, des fautes de ponctuation dans le texte. Si le texte que vous recevez parle par exemple de la médecine et que l'auteur c'est un plombier, vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de lien logique entre les... C'est ça qui est ça, et puis ça qui est là aussi. On rappelle que la première Miss 2.0, Marie-Lucienne, vient de ce même lycée. La finale de cette année-là aura lieu le 20 décembre. La gagnante remportera plusieurs lots ainsi que la somme de 15 millions. Rappelons que la caravane est également passée au lycée Jeunes Filles de Séguéla et mettra le cap cette semaine sur les lycées publics féminins de Yopougon, Bingerville et Cocody. Autre chose à présent du côté de Vavois, les parents d'élèves de l'école protestante ont été convoqués pour une rencontre avec les professeurs et membres de l'administration. C'était l'occasion pour les parents d'être au même niveau d'information et d'échanger sur les différents points avec les responsables académiques de leurs enfants. 93 06. Nous sommes ici dans l'école protestante de la ville de Vavois, située au quartier Bouitafla. Dans cette école a lieu une réunion entre les membres de l'administration et les parents d'élèves. Car selon les membres de l'administration, en la personne du DE, les parents ne suivent pas assez leurs enfants dans leur éducation. Au sortir de cette réunion, nous avons interrogé M. Boy Freddy, président du comité des parents d'élèves, afin qu'il puisse nous dire ce qui a été retenu lors de cette réunion en ce qui concerne les parents d'élèves. Nous reprochons aux parents qu'il y a un manque de documents. Les enfants n'ont pas de documents, donc ils sont vraiment loin des activités ou bien des nouvelles de l'école. Donc c'était les réunions, pour les réunions d'information et puis vraiment mettre tout le monde au même niveau d'information. Vous avez vu, vous avez entendu aussi. Nous pensons que cette initiative de l'école protestante de Vavois doit être suivie par les autres écoles de notre pays. Et il faudrait que les parents prennent conscience que leur rôle n'est pas seulement d'acheter des fournitures pour les enfants, mais aussi de les suivre à l'école afin que les enfants ne puissent pas déraper. 24-18. Façonner les briques destinées à la construction, telle est l'activité exercée par Traoré Abou. Contrairement aux briques habituelles faites de sable blanc, Abou utilise de la terre comme matériau de base pour la fabrication de ces briques. Avantage, elles sont plus résistantes et moins coûteuses selon lui. 19. Dans les métiers du bâtiment, il y a ce qu'on appelle les briquetiers. Ce sont eux qui se chargent de façonner les briques qui vont servir ensuite à la construction. En tant que briquetier depuis de nombreuses années, Abou conseille les briques faites en terre à ses clients. D'après lui, c'est plus solide, donc plus durable. Bon, écoutons le gars de quelqu'un. Ouais, c'est les sables rouges là, on s'en va ramasser. Ou soit les gens de bennes là, on s'en va les voir et d'envoyer les chargements. Ça est dur que sable blanc là. Vous voyez ça là, il y a gravier dedans, il y a caillou. Il est solide.
Voilà. Mais bizarre plus que ça là. Ah, mais Quand tu regardes là. ces sables blancs là, les gens l'aiment beaucoup. Puisque ça là, sable noir sable rouge qui est là. Sable rouge qui est là, beaucoup d'hommes ne connaissent pas ça. Voilà. Donc voilà, c'est ça qui est ça. Et puis c'est ça qui est là aussi. Les briques en terre, en plus d'être solides et durables, sont aussi moins chères. Après confection, on doit attendre 2 ou bien 3 jours pour que les briques là sèchent complètement. Et puis maintenant, on va l'utiliser pour construire. Voilà, c'est tout. Ainsi s'achève ce numéro de PP News, mais l'information continue sur ppsou.com.